Allez, on va finir avec Didier Deschamps et les déclarations de Noël Le Graët jeudi dans l'équipe. Je vais vous les lire. Si on va en demi-finale, c'est lui qui décide s'il reste. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute. Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main. L'avenir de Didier Deschamps sera finalement en filigrane de toute cette Coupe du Monde, puisque il reste sur un Euro raté dans les grandes largeurs, une sortie en huitième de finale. Et il y a le spectre de Zinedine Zidane, dont l'ombre est de plus en plus gigantesque, et dont on se dit que ça finira par arriver. Didier Deschamps, ça fait 10 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France. La question, elle est simple, Maxime. Est-ce que c'est l'ADER de Dédé ? Bonne question. Naturellement, je dirais oui. Parce qu'il arrive au bout d'une histoire. Et j'ai l'impression finalement que, là c'est mon sentiment, que n'importe lequel des résultats amène à la fin. C'est-à-dire que... Et moi, je partage à 100% cette analyse. Un crash. Déjà, pour moi, je l'ai dit juste après, devant le stade de Bucarest, souviens-toi, on en a parlé, c'était un sujet. Pour moi, la règle d'une sélection, les règles ont changé aujourd'hui, on voit que des sélectionneurs qui restent plus longtemps, c'est que si tu te plantes, c'est terminé, voilà, parce que c'est très difficile, d'ailleurs ça sera un des enjeux de cette Coupe du Monde, de voir si Deschamps a vraiment repris complètement la main, voilà, la main qu'il avait parfaitement jusqu'à l'Euro, et c'est pas une évidence, voilà. Donc s'il se crache, c'est certain, parce que déjà la pression, imaginez la pression populaire derrière, avec Zidane qui attend, qui n'a pas de club, tu as dit, il n'en avait plus non plus, il avait arrêté au bon moment aussi à l'Euro. S'il fait une Coupe du Monde très acceptable pour un champion du monde, c'est-à-dire qu'aller faire une demi-finale, on en parlera parce que c'est vraiment le seuil dont a parlé Le Graët, je ne suis pas certain non plus. Là, ça sera vraiment sur son envie, comme Le Graët l'explique. Et s'il gagne, non mais là, il faut partir. Là. C'est-à-dire que là, le type aura fait 4 Coupes du Monde dans sa vie, en tant que footballeur ou en tant que joueur, et il en aurait gagné 3. Non mais là, on ne peut pas espérer beaucoup mieux. Honnêtement, pour moi, là, je pars, je fais comme Aimé Jacquet, mais 20 ans plus tôt. C'est-à-dire que j'ai 54 ans, j'ai gagné 2 Coupes du Monde en tant que sélectionneur, je m'en vais parce que j'irai pas plus haut. Maintenant, de quoi a-t-il envie ? En fait, on ne sait pas. Il ne peut pas le dire parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de dire je vais partir après. On connaît les dégâts que ça fait sur une sélection de dire je vais partir parce que ne serait-ce qu'inconsciemment, on sait que le boss sera plus là et qu'on perd un peu de respect. Pendant longtemps, il nous a dit, notamment à nous deux, quand on allait l'interviewer, que sa vie de sélectionneur était une vie rêvée, c'était le poste qu'il préférait parce que l'équipe de France, parce que le rythme qu'il y avait autour et parce que les responsabilités, voilà, c'est une formidable adrénaline d'être sélectionneur. Or, après l'Euro, il a commencé parfois à être un peu taquin en disant j'ai le téléphone qui sonne pour retrouver les conférences de presse. C'est peut-être des clubs qui m'appellent. Voilà. Je crois que je me demande si c'était pas un journaliste, il y avait un téléphone qui sonne et il avait taquiné là-dessus. Donc il avait laissé un peu la porte mais ouverte. là, il l'a ouvert même plus franchement que ça pour les clubs où il s'était dit, où il l'a dit assez clairement qu'une aventure en club. Alors que jusque-là, on estimait, on se disait, l'équipe de France, c'est sans doute sa dernière aventure avant de partir sans doute sur autre chose, parce qu'il n'allait pas prendre sa retraite, mais sa dernière aventure sur un banc. Et quand même, depuis... Alors, il est revenu un peu sur ses propos, mais quand même, il a clairement ouvert la porte. Moi, je souscris à 100% avec ce que tu as dit, c'est-à-dire que quel que soit le scénario, je ne vois pas de porte de sortie pour Didier Deschamps. Et puis, je pense si, tu vois la porte de sortie. Oui, je ne vois qu'une porte de sortie pour Didier Deschamps. Et puis, il y a aussi le côté, le mandat de Noël Le Graët est plus proche de la fin que du début. Il s'enlise un tout petit peu. C'est un couple qui fonctionne à la tête de cette équipe de France. Et que je pense que l'un sans l'autre, ça aura beaucoup plus de mal à fonctionner. Donc, j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle naturel. Oui. Qui est en train de prendre forme sous nos yeux, même si Noël Le Graët a dit j'ai envie d'aller au bout de mon mandat, etc. Mais de toute façon, tu as raison de dire ils sont dans des postures aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de croire ce qu'ils nous disent sur leur avenir parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont au seuil du plus grand rendez-vous de leur métier. Donc effectivement, que Didier Deschamps ne va pas dire je me pose des questions sur mon avenir, je ne sais pas trop. Ou alors, oui, je vais partir, quel que soit ce qui se passe. C'est impossible, c'est pas tenable et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour moi, son avenir est clair, même si il ne le formulera jamais ainsi.